Allez, nouveau live. L'après-midi, on enchaîne. Cet après-midi, on enchaîne plusieurs lives tous sympas. Et puis là, on va enchaîner. On vient de voir Pierre Monjaret qui est passé. On a parlé de brochet. Et bien là, avec Daiwa, Toff et Will, on va parler également de brochet. Parce que vous pêchez le brochet sur quel secteur, vous, messieurs? Alors nous, approche le micro là, tu vois, comme ça. Bon, là, voilà. Parfait. Et puis donc, il suit partout après. D'accord. Donc nous, on pêche le brochet essentiellement sur le lac d'Annecy, et le Bourget et le Léman, bien sûr. Donc les trois lacs alpins, on arrive à... Approche le micro. C'est bon là? Voilà, comme ça. Parfait. Ok. Annecy. Le Bourget et le Léman. Donc des grands lacs. Des grands lacs alpins. On a la chance d'habiter à côté. D'accord. C'est ce qui nous permet de suivre, de pêcher très régulièrement ces lacs. D'accord. Donc là, on va parler de la gamme des leurres Prorex. Prorex qui est distribué par Daiwa. Daiwa, ouais. Donc vous faites partie du team Daiwa et vous pêchez effectivement avec ces leurres. Alors il y en a qui ne sont pas neufs, je vous le dis de suite devant moi, j'en vois qui sont déjà un peu usés, un peu marqués. Ouais, cisaillés, donc ce sont des leurres qui ont déjà pêché et qui ont pris effectivement du poisson. Ou pas d'ailleurs, ils sont peut-être partis, ils ont juste déchiré le leurre et ils sont partis. Tout à fait. Allez, on y va, on décrit. D'ailleurs, on va commencer avec le leurre qui est au bout de la canne de Will là-bas. Duckfin Shad, 20 cm. Bon, combien? Nous, 20 cm. Donc pour nous, c'est un leurre qui passe vraiment partout. On peut pêcher en pleine eau, dans 20 mètres d'eau, 10 mètres sous la surface. Tous nos leurres sont plombés avec des têtes plombées de 30 grammes. Et où on peut pêcher aussi dans les cassures. C'est-à-dire, on va dire, de 5 mètres jusqu'à 15 mètres. D'accord. Voilà. Donc Will le fait évoluer là. Alors, Will, vas-y, tu as le droit de dire comment tu fais évoluer. Eh ben, vraiment l'animation classique, hein, c'est du cranking shad très lent, en fait. Hein. Qui consiste à laisser tomber le leurre, on donne un peu de mou pour avoir une bannière, on garde toujours tendue et on ramène très lentement entre deux eaux souvent, ou un peu décollé au-dessus du fond quand les poissons sont un peu plaqués. Voilà. On va pas chercher à aller trop gratter le fond. Si on cherche des gros brochets, on va plutôt pêcher décollé, assez profond, et en le ramenant très lentement. Voilà. Pour qu'ils aient le temps en fait d'assimiler la vitesse et de pouvoir bouger en déplaçant de l'énergie pour aller chercher le leurre. Ouais. Faut vraiment qu'ils puissent prendre conscience de la vitesse et d'aller le récupérer. Ouais. Sinon, ils ne bougent pas. Après, Will va vous montrer une technique. Donc nous, le triple, on le met... Alors bouge pas, je vais le prendre comme ça, là, puis je vais le montrer à la caméra, parce qu'on va pas bouger, puis ça va passer sur les écrans. Et tu as le droit de dire, le triple donc, il est... Voilà, alors on le met sur le côté ou voire dessus. Ça nous permet des fois d'aller chercher les brochets... Le micro. D'aller chercher les brochets posés sur les herbiers. Donc Will, il va vous faire une démonstration au ras du fond. Il va faire des ça, il va vous montrer... Et ça nous permet, donc, avec le triple sur le côté ou dessus, de ne pas attraper les herbiers. D'accord. Voilà, là, voilà, quand on va les chercher vraiment au ras du fond. Pas dessous, pas dessus, sur le côté. Sur le côté. Voilà, nous, on pêche comme ça depuis des années. L'armement, vous mettez une tête plombée classique ronde devant. Tout à fait, en 30 grammes. Et un dacron en 90 centièmes. Voilà. D'accord. Là, bien entendu, hein, vous avez entendu, hein, les lacs comme le Bourget, Annecy et le Léman. Et le Léman. Hein. Donc on n'est pas dans une rivière où il y a 1,50 m de profondeur. Hein, qu'on soit bien d'accord. Ce leurre peut être utilisé dans ces conditions, mais là on parle de pêche en brochet en grand lac. En lac alpin, voilà. En lac alpin. Alors, suivant. Alors après, donc, quand on pêche les brochets, on va dire en pélagique, dans 20-25 mètres d'eau, on utilise le XL 25 cm. Donc il est toujours monté pareil avec le triple. Alors, quelle est la différence par rapport à l'autre, hein? Il est plus rond, non? Il est plus rond, et puis surtout qu'il est plus gros. Donc, on essaie de chercher des gros poissons pélagiques qui veulent manger des grosses proies. Alors, quand on dit pélagique, ce sont les poissons qui sont suspendus, bien entendu, que l'on retrouve au sondeur. On les voit. Au sondeur. Ouais, on cherche le poisson fourrage et on pêche à côté, au-dessus du poisson. C'est ça. Donc là, pareil, montage avec une tête plombée ronde, classique. Alors, petite précision, sur ces leurres-là de 25 cm, pour éviter le roulis, on commence à mettre des têtes plombées de 40 grammes, voire 50 grammes. D'accord. Qu'il ait une lâche bien linéaire, pour éviter le roulis. Ah, parce que, vous voyez là, il est pas assez plombé.
Enfin, à notre goût. Hein. Ouais, là, on a une tête de 20, ouais, on a 30 grammes, mais ça manque un peu. Du coup, il a tendance à balancer un peu trop sur le côté pour le brochet, pour nous. Voilà, là, il balance en fait, trop, il faut vraiment qu'il reste droit et qu'il n'y ait que la caudale qui travaille. Ouais. Ouais. Donc, pour ce là, faire... il se met trop de travers. Il se met trop de Il travers. faut une tête donc plombée 40 grammes. 40-50 grammes sur les XL, 25 40, c'est vraiment bien. Ouais. 40, c'est vraiment bien. D'accord. Sur des tailles comme ça, ouais. Et à savoir aussi, en pélagique ou dans 20 mètres d'eau, avoir des animations très très lentes. Très très lente. Sur des gros poissons, on a remarqué vraiment des animations très lentes. Ok. Là, il y en a un qui m'interpelle également, qui est un peu endommagé. Alors ça, on va revenir après. C'est une... Après. Non, on peut en parler. Ah bon, donc ça, c'est des pêches. Alors ça nous arrive donc sur les lacs alpins au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, quand ils sortent de la fraie. Ils sont sur des plateaux dans moins de 3 mètres d'eau. Et ça nous permet de passer dans la bonne couche d'eau. Donc c'est la live trout. Je vais la mettre, ouais. Il va la mettre. Donc pareil, on change les montages parce qu'on a remarqué que c'était beaucoup plus efficace et beaucoup plus discret. Il y a certaines fois, on a remarqué sur les lacs alpins, c'est des eaux qui sont très très limpides et au niveau discrétion, on enlève les tripes de dessous, on les passe sur le côté. D'accord, pas triple dessous, un seul trip en latéral. C'est ce qu'on fait nous. Voilà. Il va la mettre. Mais là, dis-moi, il est équipé avec un petit fluorocarbone. Ouais, alors même du 60, 70. Ouais. On n'a jamais... Ça arrive de nous faire couper une fois ou deux dans la saison. Mais on essaie d'être discret au maximum sur ces eaux claires. D'accord. Alors, voyons voir la nage du leurre. Voilà. Et tu vois, là, il y a un truc qui me plaît pas, c'est la graffe. T'as vu, amiral? T'as vu? Alors, ça casse la nage. Alors, voilà. Il y a un petit problème entre deux déjà. Tout à l'heure, tu mets la graffe, tu mets pas la graffe. Alors, il y a pour, il y a contre. Moi, pour le brochet, je n'en mets pas. Ça, c'est clair. C'est moi perso. Mais entre eux, déjà, ils s'entendent pas. Ils pêchent tous les deux, mais ils s'entendent pas sur... Depuis une quinzaine d'années, oui. Moi, je pêche beaucoup avec des agrafes. Et Will sans agrafe. Donc là, c'est ta canne qui est là-haut. Ouais, il a mis l'agrafe. Non, il a mis j'ai mis l'agrafe pour lui faire plaisir pour aujourd'hui. Ouais. D'accord, il a mis l'agrafe. Ouais. Voilà. Alors, tu as mis l'agrafe. Et qu'est-ce qui te plaît pas dans l'agrafe? Je trouve que le leurre nage pas droit, en fait. Il est un peu désaxé souvent, ça casse un peu la nage, je trouve. Ah ouais? C'est plus naturel quand il n'y a pas d'agrafe. Et la discrétion. Mais il prend autant de poissons que moi. Il prend autant de poissons et il y a quand même des pêches, quand on pêche notamment à la liche, on a remarqué, celui qui a l'agrafe a beaucoup plus de touches que celui qui n'en a pas. Bon, donc, là, on pêche le brochet, monsieur. Voilà, ouais. Mais bon, à la liche, admettons. En toute honnêteté, c'est un sujet qui interpelle énormément de monde, l'agrafe, pas l'agrafe, selon la technique de pêche, où je vais aller, etc. Et là, effectivement, ça donne quelquefois un peu de rolling au leurre. C'est pas méchant, il décroche légèrement, mais c'est pas méchant, c'est pas grave. Alors, il y a quand même une question. On a remarqué sur le lac Comanci, quand il y a beaucoup de rolling, on a moins de touches. Ça, on l'a remarqué. Je n'ai jamais pêché à Annecy, donc je ne connais pas. Nous, on a remarqué qu'il y a certaines fois, ouais. Mais pour avoir pêché les lacs irlandais pas mal de fois précédemment, je ne mettais pas d'agrafes. C'est-à-dire qu'on enlevait carrément les agrafes, parce qu'on pêche souvent avec un leurre pour très longtemps. Et on fait un nœud tout simplement avec le fluorocarbone, etc. Ouais, mais c'est un long sujet, les agrafes. Hein. Sachez que pour la discrétion et le brochet, j'oublie. Je pense pas à la discrétion. Je continue. Alors ça, tu vois, c'est un leurre que j'utilise en fait beaucoup. Alors soit en début de saison, quand les brochets ont fini de frayer, ils sont sur les plateaux. Et ils sont des fois dans 1, 2, 3 mètres d'eau, juste au-dessus. Il y a un peu d'herbe plaquée au fond. Et ça passe, mais à merveille, dans 2 mètres d'eau, en fait. 2 mètres d'eau. Ouais, là, ça frappe quand même derrière, là. Hein. La paddle frappe. Et encore une fois, la semaine dernière, là, en Saône, il y avait un endroit, il n'y avait que de l'herbe. Il y avait 2 mètres d'eau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé plein de leurres, ça passait pas. On accrochait de l'herbe à chaque fois. J'ai sorti une live trout, j'ai fait 3 lancers et bam, ça a tapé 1 mètre. Ouais. Ça a tapé dessus, sur les herbes. Et sur une live trout de cette taille-là, la 18, ouais. Après, donc, quand Will utilise beaucoup la live trout, moi, en général, j'utilise le swimbait hybride. Donc, il va le mettre. Pareil, on pêche dans peu d'eau. Donc, c'est un leurre qui a, donc, il a une partie dure et la partie souple.
Un des avantages, on peut pêcher très loin du bateau. Parce que des fois, le sondeur, le moteur électrique, on a remarqué que sous la coque, interférence, tout, ouais, ça gêne les poissons. Donc pour pêcher à grande distance, et pareil, ça pêche très bien dans 3 mètres d'eau. Il va vous montrer là. Donc en général, on alterne tous les deux, on n'a jamais les mêmes leurres. Comme ça, oui, bah c'est bien, oui. Tout à fait. Alors ça va être pour conclure, parce qu'on arrive à la fin du time, à la fin du temps. Et donc là, l'armement est dessous. Ouais, c'est fabuleux, la nage. Voilà, la nage, elle est fabuleuse. Ouais. Alors là, hein, on est bien sur une technique de pêche au brochet, avec, bon, malgré tout, une canne puissante, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on est sur une 80-180. Ouais. Voilà, ProRex. Hein, elle est un peu courte, c'est bien en flotte tube. Parce qu'on pêche aussi en flotte tube. En bateau, on prend des cannes plus longues, 2,59 m en principe. Soit la 80-180 en ProRex XR, soit la 100-250. Vraiment pour les gros lacs comme le Léman. D'accord. Où il faut lancer très loin. Là, il faut ramener des très gros leurres. Voilà. Mais c'est une très très belle gamme. Hein. Très belle ProRex, gamme ouais, vraiment complète avec les moulinets. Ouais. Juste celui-là, c'est la nouveauté ProRex de cette année. Donc c'est le Seed Kick Shide avec une couleur qu'on avait demandé, qui est la Urum. Pour les lacs alpins, on a remarqué que ces couleurs-là, ça fait souvent la différence. D'accord. Brillant, pailleté, bleu. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Avec toujours le triple en latéral. Toujours pareil, comme on fait d'habitude. Super. Alors, on refait tous les montages systématiquement. On enlève l'armement, on remet à notre sauce. Ouais. D'accord. Donc sur ces grands lacs, effectivement, il y a un gros volume d'eau, donc on a de très très jolis brochets, hein, très très jolis poissons. J'ai pu en voir pas mal défiler en photo, donc c'est magnifique. Vous avez la chance de pouvoir prospecter ces lacs parce que vous habitez à côté, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas partout en France. Hein. Non, et puis il y a une précision aussi qu'on voudrait faire une remarque, c'est que les lacs alpins sont ouverts janvier-février au brochet. Ils s'afferment le 28 février. D'accord. Donc le lac d'Annecy, donc on peut faire des pêches d'hiver. Alors c'est des pêches qui sont assez difficiles. Le créneau, enfin l'activité est très très courte. C'est souvent l'après-midi. Par contre, peu de touches, mais quand il y a une touche, c'est tout de suite maîtré et largement maîtré. Voilà. Super. Merci messieurs. On vous retrouve tout au long de ce week-end sur le stand d'Aiwa. Merci la gamme ProRex. On va remercier Will et Toff et on va enchaîner avec un nouveau direct très très vite. Je ne sais plus dans mes directs. Il y a Patrick sûrement qui doit être en salle, etc. Et moi, je vais enchaîner avec Ultimate Fishing dans quelques instants. À tout de suite.